La tempête judiciaire qui secoue les forces armées de la République démocratique du Congo se poursuit dans ce contexte dominé par des tentatives de coups d'État comme évoqué au niveau du Conseil national des cyberdéfense, mais aussi des défections au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, des replis stratégiques qui des fois ne trouvent pas des explications aussi claires. Voilà les contextes, mesdames et messieurs, dans lesquels cette tempête aussi judiciaire frappe les forces armées de la République démocratique du Congo, des officiers, des hauts officiers des forces armées de la République démocratique du Congo dans les voilà dans les sièges au niveau de la justice pour des faits justement aussi graves. Nous revenons justement sur toutes ces détentions, sur des transferts aussi dans des prisons à haute sécurité au niveau de Kinshasa. Ces généraux, comme vous le savez, proches à l'époque du président Félix Tshisekedi, nous citons ici le général d'armée Christian Chiwewe, qui fut chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les lieutenants général Frank Tumba, ancien chef de la maison militaire du président Félix Tshisekedi. Il y a le général Ndaïwel, ancien chef voilà, de la DEMIAP. Tous ces généraux voilà, sont toujours poursuivis pour plusieurs faits. Voilà donc à l'issue d'une enquête aussi approfondie menée pendant 6 mois par les experts du Conseil national des cyberdéfense, CNC en sigle, plusieurs hauts gradés ont été transférés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Parmi ces officiers concernés figure le lieutenant-général Franck Bouamundantumba, lui qui est ancien chef de la maison militaire, comme il a dit, du président de la République, le général-major Christian Ndaiwel Okura, ainsi que les généraux des brigades Benjamin Katende Batubadila et Antoine Longonjo Lobadi, connus sous les surnoms de Lolo. S'ajoute à cette liste les colonels Gilles Boélé Bagolomé, les majors Jean Lambert et Mbolé et plusieurs autres prévenus. Alors, l'enquête, mesdames et messieurs, qui met également en cause plusieurs civils, notamment Jean-Marcel Kabeyambouyi, John Safari Bigaroura, John Mbou Letang, ainsi que le lieutenant-colonel Ada Sebakungu. Bruyant, voilà davantage la frontière, cette frontière déjà qui existe entre la sphère militaire, mais également les réseaux, ces réseaux sociaux, là, donc des réseaux aussi des civils avec accusés voilà, de mener voilà, des activités subversives. Selon le Conseil national des cyberdéfense, des preuves irréfutables auraient été rassemblées contre les suspects. Je venais justement de les citer. Ils sont poursuivis pour une série d'infractions graves, notamment association des malfaiteurs, complot contre les chefs de l'État, tentative d'assassinat, trahison par contact avec une puissance étrangère. Jusque-là, on ne connaît pas de quelle puissance étrangère il s'agit. Violation des consignes militaires, clientélisme, diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux, offense au président de la République, incitation à s'armer contre l'autorité de l'État et tribalisme. Voilà, mesdames et messieurs, les chefs d'accusation qui pèsent contre ces hauts officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Christian Daiwel, lui, non plutôt Christian Chiwewe, lui, il reste toujours dans les locaux du Conseil national des cyberdéfense, mais d'autres, les lieutenants Franck Tumba, ancien commandant voilà, de la maison militaire, lui et Ndaiwel sont déjà transférés au niveau justement de la prison militaire d'Endolo, toujours à Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, il faut tout de même le dire parce que déjà c'est une affaire très sensible. On évoque les questions liées
au coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Alors déjà ici, cette affaire s'inscrit dans un contexte aussi large de récomposition et surtout d'assainissement de la hiérarchie militaire amorcée depuis 2025 par les autorités congolaises. Alors officiellement, ces mesures visent à renforcer. On parle ici de la discipline, la loyauté et la cohésion au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dans un environnement sécuritaire aussi marqué par les conflits persistants dans la partie est du pays. Donc, avec tout ce qu'on peut évoquer comme détournement, il y a des militaires, il y a des officiers aussi qui sont aujourd'hui poursuivis pour tous ces faits, d'autres poursuivis pour avoir fait les replis stratégiques face à l'AFC M23. Alors déjà, si la présomption d'innocence demeure démise, il faut tout de même affirmer ici que ces arrestations spectaculaires traduisent néanmoins cette volonté affichée du pouvoir de frapper fort contre toute velléité de déstabilisation interne, y compris au plus haut sommet de l'appareil sécuritaire. Un ancien chef d'état-major arrêté, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi, il fait partie de ces conseillers, les rares conseillers qui pèsent dans l'entourage du président Félix Tshisekedi. Là, je cite Christian Chiwewe, mais aujourd'hui, il est aux arrêts. C'est vrai, lui n'est pas encore transféré au niveau de la prison militaire d'Indolo, mais ses collègues, et comme vous le savez, ont été transférés depuis hier au niveau de la prison militaire d'Indolo. Ça veut dire que les faits qu'on reproche à ces militaires, mesdames et messieurs, sont aussi graves. Alors jusque-là, l'opinion attend toujours qu'on clarifie les choses, qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pour évoquer ou disons pour analyser tous ces faits avec beaucoup de sérieux. Mais c'est déjà un contexte très tendu. Là, nous citons quelques généraux, mais ils sont nombreux, mesdames et messieurs. Depuis que cette guerre a commencé, depuis qu'on a vu des manœuvres aussi pour assainir l'appareil sécuritaire en République démocratique du Congo, il y a des généraux, une vingtaine de généraux aujourd'hui qui sont aux arrêts, qui ont été interpellés. D'autres subissent font face à un procès. Là, nous citons le général Yav, parce que son procès a débuté de manière aussi, je peux dire, active cette semaine, mesdames et messieurs, et ça illustre même tout ce que nous disons. Oui, il peut y avoir des manquements à tout ça, mais quand on évoque aussi cette question, on évoque des aspects liés à un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi, ça veut dire que peut-être au sein de l'armée, il y avait déjà quelque chose qui se tramait pour essayer un peu de mettre de côté le président Félix Tshisekedi. Un coup d'État, comme on est en train de le dire. Qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de toutes ces arrestations? Ne pensez-vous pas que ça peut fragiliser aussi cette fibre aussi patriotique ou même la détermination, ça peut fragiliser cette détermination au sein de l'armée pour faire face aux différentes menaces extérieures contre la République démocratique du Congo. Alors, autant de questions et j'aimerais qu'on puisse aussi commenter. Nous tous ici, vous aussi, vous pouvez commenter justement dans la barre des commentaires parce que nous sommes en direct sur votre chaîne de prédilection. Alors, déjà, au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo, c'est aussi une situation tendue, comme vous le savez. Oui, on n'évoque pas des combats, la situation sur les lignes de front qui se calme un tout petit peu, chaque camp qui garde ses positions au nord Kivu, tout comme au sud Kivu. Mais ici, il faut retenir une chose, mesdames et messieurs. L'aspect diplomatique, les processus dans lesquels le gouvernement de la RDC s'est engagé, que ce soit avec le Rwanda, tout comme avec l'AFCM 23, l'opinion ne cesse de s'interroger sur l'efficacité, sur la sincérité au sein de tous ces processus. C'est dans ce sens-là que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est revenu sur tous ces processus, sur justement cette inquiétude
qui plane sur l'opinion, disant que oh, oui, à Doha, on a signé un accord cadre. À Washington, récemment, c'était l'entérinement de l'accord avec les Rwandais. Eh bien, Mouyaya revient sur cette question. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un statu quo? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'avance pas? Il était l'invité du magazine Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Le porte-parole du gouvernement a répondu en ces termes. Suivez-les. Monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec les processus des Doha? On n'en parle presque plus. Et il y a même une certaine opinion qui se permet, n'est-ce pas, de dire que les chefs de l'État auraient tourné les dos au Qatar parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas, dans ces processus. Écoutez, il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations. Je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à destination des réseaux sociaux et de notre écosystème. Heureusement que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République a envoyé à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Mais ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en octobre dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question de prisonniers. Mais qu'est-ce qui explique que devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père décident de faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point de vue que ce soit du médiateur qatari ou américain, n'a que peu de considération sur ce que nous signons. Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain, nous devons nous être confortables à aller nous asseoir avec ceux qui n'ont jamais rien respecté dès le départ, même quand nous avons déjà fait de progrès? Et donc pour le moment, par rapport à Doha, il y a un blocage. Évidemment, aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Uvira. Il faut repartir aux lignes des départs. Et donc vous conditionnez la poursuite des négociations de Doha par le retrait du M23. Écoutez, nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs, mais il est évident qu'en face d'une violation si flagrante, il est évident que les Rwandais, comme les M23, doivent reculer d'où ils étaient pour permettre aux étapes restantes du processus de donner les résultats qui sont attendus d'elles. Voilà, mesdames et messieurs, les porte-paroles du gouvernement. Et avec cette nouvelle sortie médiatique de Patrick Mouyaya, on comprend où on est en train de se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe finalement au sein du gouvernement Judith Souminois, le fait de voir les ministres communiquer autant sur cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, revenir sur tous ces processus diplomatiques, ça inquiète. Comme un personnage, je me demande finalement, il se passe quoi dans le gouvernement? Qui contrôle la communication du gouvernement? Est-ce que les ministres, qui des fois se comportent comme des électrons libres, ils viennent sur des plateaux pour dire tout ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a une communication aussi coordonnée au sein du gouvernement? Pourquoi nous le disons? Parce que oui, là c'est Patrick Mouyaya sur Radio Okapi. Bien avant, il y a de cela des jours, c'est Mwindo Nzangi qui est revenu aussi sur la situation. Et si vous essayez un peu de comparer les propos de ces ministres, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de contradictions. Vous allez constater, il y a beaucoup de contradictions. Nzangi qui avait évoqué la chute d'Ouvira, tout d'abord en disant que c'est tout part sur base voilà, des différents tweets de quelques journalistes. Et l'armée avait cédé, Ouvira avait fait les replis stratégiques parce qu'il y a des tweets qui ont fait état justement de l'avancée de l'AFC M23 jusqu'à Ouvira. Et l'armée avait pris une autre direction.
Et voilà Mouya qui vient, qui vous dit autre chose. Lui, il est dans les aspects diplomatiques, tout ça. Il n'a jamais avoué que l'armée n'est plus à mesure d'en découdre avec l'AFCM 23. Mouya ne l'a jamais dit. Mais Mouindo Nzangi, lui, vous dit, ni tété Marco Rubio, aujourd'hui, l'AFCM 23 serait poussé à Kalemi. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas donc des forces qui peuvent stopper cette avancée de l'AFCM 23, selon Mouindo Nzangi. Beaucoup de contradictions. Alors, comme si ça ne suffisait pas, mesdames et messieurs, dans un entretien accordé à France 24, là c'est le vice-premier ministre congolais en charge du budget, Adolphe Muzito, qui a affirmé que la République démocratique du Congo est prête à la guerre avec le Rwanda, avec 5 milliards de dollars prévus sur 5 ans, abordant aussi l'accord minier en négociation avec Washington. Lui qui a aussi affirmé que les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent et rejettent toute idée des pillages. Alors, on va d'abord commencer par son intervention, voilà, toujours sur France 24, dans laquelle Muzito dit ceci: si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. Voilà. Là, c'est aussi c'est pas un discours belliciste. C'est à vous, mesdames et messieurs, de commenter quand même, hein, de juger tous ces ministres. Nous commençons d'abord avec Adolphe Muzito. Et ce n'est pas une attitude aussi belliqueuse lorsqu'il évoque justement, lorsqu'il dit que la RDC, si les Rwandais veulent la guerre, ils vont l'obtenir. 5 milliards de dollars qui seront investis dans les 5 prochaines années, justement pour l'armée, pour tout ce que nous voyons comme les offensives. Et on se pose toujours de questions, toutes les sommes qui ont déjà été dépensées. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un audit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'efficacité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo avec toutes ces sommes débloquées en leur faveur? Voilà, mesdames et messieurs. Ici, c'est Muzito, lui, qui dit que, voilà, on est prêt. Si les Rwandais veulent la guerre, ils vont l'obtenir. Suivez cet extrait. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, et nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. Alors, il faut aussi rappeler, mesdames et messieurs, que le 4 décembre, le président américain Donald Trump avait présidé à Washington la signature d'un accord de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Voilà pourquoi Muzito, tout comme d'autres ministres, reviennent souvent sur
l'attitude du Rwanda. Alors, est-ce que les mesures de confiance, on les a mis en place aussi pour que les choses avancent comme il faut? Alors, jusque-là, on ne voit pas clair quant à ça. Alors, Muzito qui revient aussi sur l'aspect économique, parce que toujours sur France 24, mais tout d'abord, il faut préciser que sur terrain, les combats se poursuivent, bien que nous observons, nous assistons à une certaine accalmie. L'AFCM 23 contrôle les plus vastes étendues des territoires, justement, les plus vastes, hein, et ça n'arrive pas tous les jours de voir une rébellion occuper des zones comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Alors, le ministre Muzito, il précise que le gouvernement congolais a prévu dans son budget tout juste adopter 5 milliards de dollars sur 5 ans. Donc déjà, quand l'exécution va commencer, parce que le budget voté, c'est le budget pour l'exercice 2026, déjà, on est en pleine exécution de ces budgets. Les y comprendre, mesdames et messieurs, c'est que ça donne. Donc, les FARDC, on parle de 5 milliards d'ici à 5 ans. Donc, chaque année, vous serez en train d'utiliser 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Alors, ça va dépendre aussi des enjeux, comment les choses vont évoluer. Alors, adopter, comme il a dit, 5 milliards pour financer la guerre, le président Félix Tshisekedi a opté pour la voie diplomatique, mais nous ne sommes pas naïfs, déclare-t-il. Voilà, encore une fois, Adolfo Muzito qui est revenu justement sur toutes ces questions. Alors, je vais vous laisser sur, mesdames et messieurs, l'aspect économique. Là, c'est avec les États-Unis, entre Washington et Kinshasa, un accord win-win. La RDC veut gagner, les Rwandais, Washington veut aussi gagner parce que là, ce sont les accords bilatéraux. RDC, États-Unis. Outre la paix dans la région des Grands Lacs, l'accord en cours des discussions avec l'administration Trump comporte un volet économique. Adolphe Muzito qui affirme que justement, voilà, le volet économique, voilà, cet accord sera rendu public une fois finalisé. L'accord avec les États-Unis. Donc, tout ce que Mouya nous montre là, selon Adolphe Muzito, jusque-là, l'accord n'est pas encore disponible. Parce que Mouya a montré un truc disant que voilà, pour essayer un peu de contredire l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, lui qui avait parlé des 99 ans d'exploitation. Alors ici, Muzito vous dit que l'accord sera rendu public une fois finalisé. Donc on n'a pas encore finalisé l'accord économique avec les États-Unis. On n'a pas encore finalisé. Mais tout d'un coup, quand c'est un évêque, c'est un pasteur qui prend la parole, un leader dans un domaine donné, voilà, essaie un peu de s'exprimer pour dire on est en train de perdre. La RDC sera la grande perdante, voilà, dans ces combats parce que c'est pas du tout facile. Alors, les premiers producteurs mondiaux de cobalt, selon Adolphe Muzito, détenteurs de 60% des revenus mondiaux, décoltant la RD Congo, cite l'APTI de Washington. Parce qu'au niveau du Venezuela, on a tous suivi, mesdames et messieurs, Donald Trump qui a ouvertement déclaré vouloir s'emparer des richesses pétrolières du pays. Est-ce que ça ne sera pas le cas aussi en République démocratique du Congo? Que Donald Trump vienne et puis il s'impose, que vous ayez déjà la paix ou pas, ben il s'impose et les choses vont se dérouler en sa manière. Suivez donc Adolphe Muzito, mesdames et messieurs, revenant sur l'aspect économique des accords bilatéraux RDC-États-Unis. De 2008 à 2012, vous avez été le Premier ministre d'un certain Joseph Kabila. Le 25 août dernier, le ministère public a requis contre lui la peine de mort pour crimes de guerre et trahison en raison de ses liens présumés avec les rebelles de la FCM 23 et du Rwanda. Est-ce que vous considérez que Joseph Kabila est un ennemi de la RDC ?
il n'est pas un ennemi de la RDC. Mais enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire ça. Voilà, Adolphe Muzito qui est aussi revenu sur cette condamnation de Joseph Kabila. Selon lui, il ne voit pas le président Félix Tshisekedi passer directement à l'exécution de la peine de mort si une fois la justice militaire de la République démocratique du Congo arrivait à mettre les mains sur Joseph Kabila. Muzito pense que non, le chef de l'État ne le fera pas. Voilà, même si on l'a condamné à mort, mais il ne sera pas exécuté. Alors, déjà, chaque camp essaie un peu de se défendre, non seulement sur les lignes de front, mais aussi sur les fronts médiatiques. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est de la communication. Chacun veut tout simplement avoir raison. Voilà au niveau de Goma ce qui se passe. On va déjà terminer avec cette séquence, hein, montrant encore une fois l'exposition des corps tombés après les bombardements, mesdames et messieurs, par des drones, des populations dans les territoires des Massissi. Parce que nous, ici, quand on les dit, qu'il y a des gens qui meurent, c'est la population qui est la victime aussi principale, ou disons la première victime, voilà, de tous ces conflits. Il y a des gens qui nous prennent comme des fous, il y a des gens qui nous prennent aussi comme des gens qui travaillent pour l'intérêt de l'AFC M23 ou du Rwanda. Mais, mesdames et messieurs, vous-même, vous allez vous rendre compte. Il y a eu ces pratiques. Hein. Ce n'est pas avec l'AFC M23 qu'on voit pour la première fois ces pratiques. Alors, je vais vous lire, mesdames et messieurs, cette image que Faustin Mohiwa vient de montrer. L'AFC M23 prend un témoin. La communauté nationale et internationale face aux violations répétées du cessez-le-feu par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Alors, composé des FARDC, FDLR, Ouazalendo, FNDB et mercenaires. Selon, bien sûr, l'AFC M23. Regardez ces images. Là, nous sommes au stade de l'unité de Goma. Les corps, on nous signale ici que ce sont des corps de compatriotes tombés suite au bombardement des drones, des FARDC, des avions de chasse à Massissi la semaine passée. Voilà, on vient d'exposer les corps au niveau du stade de l'unité avant de procéder à leur enterrement. Ça s'est passé à Goma sous, bien sûr, la direction de l'AFC M23. Donc, c'est aussi dans le même sens, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des activités pareilles. Rappelez-vous, avec le Fonds en rêve, à Goma, on nous avait même montré une quarantaine des corps, des civils, tués, disant que ce sont les éléments de l'AFC M23 qui larguaient des bombes. À l'époque, lorsqu'il y avait des camps de déplacés à Mugunga, partout là-bas, on nous avait dit plutôt que voilà, il y a des victimes. Et toutes ces victimes, regardez, à l'époque, on avait aussi organisé, je me rappelle, c'était sous les règnes du général major Peter Chirimwami, les feux Peter Chirimwami, des FARDC, gouverneur du Nord Kivu, avant la chute de Goma par l'AFC M23. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est presque les mêmes pratiques. Là, c'était dans le cadre du Fonds en rêve. Et les mêmes, je me rappelle d'ailleurs, le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouya, était arrivé là à Goma pour assister aussi à cette cérémonie. Alors, l'AFC M23 vient de faire la même chose. Rendre hommage, montrer à la face du monde qu'il y a des Congolais qui sont victimes. C'est vrai, peut-être quand ils le font au travers des communiqués, des presses, mais là, c'est aussi une autre démonstration pour dire, voilà, il y a des gens qui meurent, il y a des victimes. On a tué des Congolais. Le gouvernement congolais avait fait la même chose, disant que oui, l'AFC M23 est en train de tuer. Voilà. Une délégation gouvernementale était arrivée même à Goma pour constater tous ces faits. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? C'est toujours des questions qu'on se pose, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à échanger autour de toutes ces actualités. Avant, on a commencé par
les arrestations, les interpellations aussi, et même quelques militaires, quelques officiers des FARDC transférés à la prison militaire d'Indolo. On dit qu'on a constaté les faits. Jusque-là, les preuves qui pèsent contre eux sont irréfutables. Et avec tout ça, voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs, dans l'Est de la République démocratique du Congo aussi, avec, sous la FCM 23, même dans d'autres zones où on signale même que bientôt là, ça sera, on va mettre en place les moyens, les budgets alloués aux forces armées de la République démocratique du Congo sera aussi très conséquent pour faire face à la guerre, si le Rwanda avait justement passé par la guerre. Mozito qui l'a dit sur France 24, c'est pas moi. Voilà, mesdames et messieurs, autant d'actualités passées en revue sur votre média, sur votre chaîne de prédilection Wab Info Télévision. Je vous invite tout de même à venir nombreux intégrer cette communauté. Nous formons une communauté autour des informations. Ici, c'est la vérité qui nous caractérise. Point n'est besoin ici, mesdames et messieurs, de rappeler les rôles que nous sommes appelés à jouer dans ces contextes précis. Parce que la RDC, les Congolais ont besoin de cette vérité. Longtemps emportés dans des mensonges par une classe politique, voilà, qui veut toujours avoir cette légitimité auprès de la population, et ils sont prêts à tous ces acteurs politiques pour montrer à la population qu'ils travaillent pour le bien-être de cette population. Alors la seule question qu'on peut se poser, c'est bien bon que les gens vous disent ça, mais vous-même là où vous êtes, à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Luanda, partout où vous êtes des Congolais, même c'est de la diaspora, posez-vous des questions par rapport à votre propre situation, telle que vous êtes là. Est-ce que ça prouve suffisance qu'il y a une bonne gestion du pays? Alors, c'est ça. Donc, et c'est un peu de comparer ce qu'on nous dit et ce que vous-même, vous êtes en train de connaître comme réalité. C'est un peu ça. Alors, si vous faites une comparaison, vous trouvez que c'est la même chose, il n'y a pas de différence, ok. Mais si vous constatez qu'on est en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, la vie quotidienne des Congolais, alors là, il serait mieux en tout cas qu'on arrive aussi à se comporter comme des véritables patriotes, des véritables citoyens. C'est ce qu'on peut aussi vous dire, mesdames et messieurs, comme vous êtes nombreux en train de nous regarder, voilà. Bienvenue dans cette communauté Wab Info. L'information, surtout la vérité, doit toujours nous caractériser. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout commentez, partagez, aimez, et ça ne fera du mal à personne. On est donc très ravis, très contents, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux. Merci à Faustin Mouyoua qui nous a réalisé. Eh bien, on se fixe rendez-vous très prochainement. Nos programmes sont tout de même en continu avec des actualités que vous pouvez suivre et d'autres programmes. Wab Info vous fixe donc rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien.